Team Lactée et bienvenue dans ce format où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler des modes d'accouchement et de leur impact sur notre allaitement. Allez, c'est parti! Et déjà, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je ne suis pas encore maman, mais je me demandais si la façon dont on accouche a une incidence sur la conduite de notre allaitement après. Alors, comme je l'ai déjà évoqué lors de la vidéo sur la première tétée, les produits anesthésiants utilisés lors des accouchements peuvent en effet avoir un impact sur notre allaitement, que ce soit pour nous ou des impacts pour bébé. Mais pour cela, je vous invite à regarder cette vidéo dont je vous mets le lien par ici normalement. Sinon, ce sera par là. Mais pour compléter et approfondir ma réponse, j'ai trouvé une étude américaine de 2012, dont je vous mets le lien en barre d'infos, qui a eu pour but d'évaluer l'impact de notre mode d'accouchement sur nos pratiques d'allaitement. Cette étude a été menée sur 3026 enfants, nés entre 2005 et 2006. Par là, roulement de tambour, super accent anglais, en approche. Infant Feeding Practices Study 2. Ah, je vous l'ai dit, ça arrache la gorge. Cette étude avait pris en compte différents modes d'accouchement, tels que l'accouchement spontané par voie basse, déclenché par voie basse, les césariennes programmées ou encore les césariennes d'urgence. Et pour l'allaitement, elle a pris en compte les allaitements à la naissance, les allaitements à 4 semaines et les allaitements à 6 mois. Et elle a en plus étudié la durée totale de ces mêmes allaitement. Le tout en prenant en compte les données démographiques, socio-économiques et les intentions maternelles quant à l'allaitement. Avec toutes ces données, elle a mis en lumière que la prévalence de l'allaitement à 4 semaines était clairement plus basse chez les mamans qui avaient accouché par voie basse après un déclenchement. A contrario, assez incroyablement, les césariennes, qu'elles soient programmées ou d'urgence, n'avaient pas eu d'impact sur le taux d'allaitement à 4 semaines. Pour le coup, je me permets un parallèle en vous renvoyant sur la vidéo quant aux émotions et à la décision d'allaiter, parce que je me dis qu'il y a peut-être un truc qui se joue par là sur le fait que les césariennes programmées ou d'urgence n'aient pas eu réellement d'incidence sur la continuité d'un allaitement à 4 semaines. Allez voir cette vidéo, je pense que ça peut être complémentaire. Vers 6 mois, il a été observé que le taux d'allaitement était clairement plus bas chez les mamans ayant accouché encore une fois par voie basse après déclenchement et par césarienne d'urgence pour le coup. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo sur les émotions et la décision d'allaiter parce que vraiment je pense qu'il y a des choses qui jouent et qui peuvent être complémentaires. Quant à la durée totale d'allaitement, chez les femmes qui avaient accouché de manière spontanée, par voie basse, il était de 45,2 semaines. Il était par contre de 38,7 semaines pour les mamans ayant accouché par césarienne programmée, de 28 semaines pour les mamans ayant accouché par voie basse après déclenchement et de 21,5 pour celles ayant accouché par césarienne programmée et de 21,5 pour les mamans ayant accouché par césarienne d'urgence. Cette étude a conclu que si le mode d'accouchement n'avait pas vraiment d'impact significatif sur le taux de démarrage de l'allaitement, il avait cependant un impact clair sur la durée totale de celui-ci. Pour en revenir à une de mes précédentes vidéos, on constate une nouvelle fois avec cette étude que les mamans ayant des accouchements difficiles, que ce soit par voie basse, après un déclenchement, on pense aussi au forceps, aux ventouses ou autres difficultés, ou par césarienne, auront besoin d'un soutien plus actif. Et vous, la Team Lactée, avez-vous trouvé que votre enfantement avait joué un rôle dans votre allaitement? Il serait par exemple intéressant qu'en témoignage, on ait des mamans qui aient fait un AAD, un accouchement à domicile, et des mamans qui étaient césarisées, ou encore des mamans qui ont accouché par voie basse en position physiologique, ou par voie basse avec des difficultés. Bref, ce serait intéressant d'avoir un panel de mamans qui laissent un commentaire parce que je pense que ça pourrait être très intéressant. Alors surtout, n'hésitez pas à venir témoigner. Bon, et puis si jamais vous vous posez une question, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, peut-être que j'y ai déjà répondu en vidéo. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à venir me poser votre question par message privé ou en commentaire de la vidéo, ça pourra donner suite à une autre vidéo. Et si cette vidéo vous a semblé suffisamment intéressante, eh bien n'hésitez pas à la partager ou juste à laisser un petit pouce bleu, voire même un simple commentaire fait d'un petit cœur pour montrer que vous soutenez mon travail, ce sera déjà génial. Bon, sur ce, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Et si les bijoux et les maternelles que je porte aujourd'hui vous plaisent, eh bien je vous mets le lien en barre d'infos.
Allez, cette fois-ci, c'est sûr, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à dimanche pour la vidéo. Ciao!